tu peux penser comme tu as envie, comme les supporters de l'OM. Si vous pensez que c'est un crack, pensez que c'est un crack. Moi, je pense que toute sa carrière a montré que c'est tout le contraire d'un crack. Moi, je te dis pas que c'est Cristiano Ronaldo. C'est pas forcément un crack, mais quand même sur l'équipe de France, tu peux noter que dans une équipe de France, il y avait aussi des joueurs qui avaient joué la Ligue des Champions autour de lui. C'est lui qui est venu mettre les buts décisifs dans des moments cruciaux. Donc c'est pas anodin. Tu fais pas ça si t'as pas de mental, si t'as pas de technique pour le faire. Oui, mais voilà, c'est pas les autres, c'est pas. C'est lui qui l'a fait. Donc moi je dis juste. Non mais des mecs qui ont mis des buts avec l'équipe nationale dans des matchs comme ça, il y en a 1000 des joueurs. Dans les phases finales de grand championnat, l'Euro à la maison, c'est pas autant de décisifs comme ça. Je pense pas honnêtement. Franchement. Tu veux qu'on parle des Islandais qui ont marqué les buts? Non, tu m'as l'équipe de France. On peut parler des Islandais. L'équipe de France phase finale. On peut parler du Hongrois, des 3 buts hongrois. Est-ce que ça fait 2 des cadors? Non, franchement. Équipe de France franchement, ou pas. Moi, je te parle de mecs qui marquent des buts dans des gros matchs de haute compétition. 88e minute, mettre le but décisif à ce moment-là et tout, t'es pas un joueur bidon. Tu crois que si l'OM, non mais si ça se passe bien pour l'OM, tu crois que les gars vont s'arrêter genre à 199, stop, on fait plus rien, on est deuxième, on est troisième mettons de Ligue 1 l'an prochain, non mais on arrête parce qu'on avait dit 200, mais bien sûr que non. Évidemment si ça ne marche pas. Si toi t'en es sûr, très bien. Non mais je veux dire que si t'en es sûr, si t'as un projet qui fonctionne, je pense qu'effectivement ils remettront la main à la poche. À l'OM ça a toujours été comme ça. Sans aller en Ligue des Champions. Non, je te dis pas sans aller en Ligue des Champions. Je te disais s'ils finissent dans les 3 premiers. Non, mais ça va devenir dur d'aller en Ligue des Champions en Ligue 1 maintenant. Bien sûr, non, mais c'est compliqué. Après, juste pour revenir, il faut prendre un peu de recul. Est-ce que ce mercato, puisqu'on avait dit qu'on attendait pour juger, y compris qu'on attendrait l'été, parce qu'on savait que ce serait un peu compliqué. Moi, je trouve quand même que ce mercato-là, que ce soit avec des vrais recrues, on va dire opérationnels tout de suite pour la Ligue 1 comme Sanson qu'on connaît, pour Payet qui a quand même le niveau pour jouer, effectivement là je parle de la Ligue 1 puisque pour l'instant ils sont dans un championnat comme la Ligue 1 et Evra dans le vestiaire marseillais par rapport à la défense qu'il y a aujourd'hui, quand tu vois ce mercato là, si on te remet 3 mois en arrière avant que même il signe à la mairie avec Godin et qu'on te dit il va y avoir ça dès l'hiver et ce n'est que le début parce que derrière il va y avoir autre chose. Je dis juste que, mis à part le fait que j'aurais préféré, et peut-être c'est pas fini, mais qu'il y ait un peu plus de recrues derrière, parce que je pense que carrément la ligne d'arrière, il faut quasiment toute l'enlever, à part Sakai, je trouve que c'est quand même un beau mercato. Quand t'as pas, on va dire tactiquement, les reins assez solides, et quand tu as pas, contrairement à ce qu'on dit, parce que tu prends du poids, tu prends du poids pour refuser des choses qui vont te challenger, qui vont te mettre de la pression. Exactement. Et le problème, c'est que maintenant, je doute. Moi, je te dis que l'arrivée de Memphis, je suis sûr que ça l'a emmerdé. Ah bah sans doute. Moi, je suis sûr que ça l'a emmerdé l'arrivée. Moi, je l'appellerai toujours Memphis puisqu'il a demandé à ce qu'on l'appelle pas Depay, qui est un problème pour lui. Il en a eu plein la bouche, donc il aurait. Non mais surtout, j'ai vu 2-3 choses. Ça venu à Memphis. Non, au début, il y avait eu quelques réticences, et puis ensuite, il a embrayé dans le discours présidentiel et la com du club. Et je suis sûr que ça l'a un peu emmerdé parce que ça fait une décision à prendre. Parce qu'un mec qui arrive avec un transfert aussi important. Grosso modo, il est obligé d'être titulaire. La preuve, c'est ce qui s'est passé contre Lille. Donc il va être titulaire alors qu'il sera peut-être pas forcément prêt et peut-être pas forcément bon. Parce qu'il y a quand même de gros points d'interrogation autour de Memphis. Précise que sur BFM Sport, on voit un best-of début des plus beaux Liverpool de Chelsea. Parce dans les années 2000, il y a eu des Liverpool-Chelsea et en Ligue des Champions en plus, qui ont été dingues. Et en fait, j'avais pas compris au début que c'était une rétro. J'ai vu un but dingue marqué par Jermaine Pennant. J'avais complètement oublié ce joueur. Qui a signé Jermaine Pennant. Alors il est très jeune encore, puisqu'il avait commencé. Il avait été signé par Arsenal quand il avait 16 ans et il jouait à Luton à l'époque. Il a signé pour un club, je ne sais plus, c'est de D3 ou D4. Mais c'est vrai, c'était 2 clubs qui se rencontraient sans arrêt. Mais c'était les la grande rivalité. Mourinho, c'est quelque chose. Voilà, Rafa José, avec le but fantôme, entre guillemets, de Luis Garcia. De Luis Garcia. Enfin, il y en a eu quelques-uns comme ça. La phrase de Mathéus sur Draxler, c'était plus précis que ça. Enfin, il y avait plusieurs choses, mais il disait notamment « Si j'étais le patron d'un grand club, je ne prendrais pas Draxler ». Ce qu'il voulait dire par là, pour le combat, c'est ça. C'est un super joueur, mais
Donc alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne? Parce que Götze, c'est le héros de la Coupe du Monde, puis finalement mais lui, derrière, il est en train de se perdre là, c'est terrible. Oui, non mais bien sûr, on le voit bien, ça fait longtemps qu'on le dit ça. Il faut se placer au milieu. Enfin, on peut pas ne placer le curseur que chez les grands anciens, parce qu'il y a un côté aussi, c'était mieux avant. Non, et puis parce qu'ils véhiculent l'image de l'allemand, de la compétition. Je te mets une tarte, mais je vais, tu vois, voilà quoi, c'est le costaud quoi. Mais Mathéus, il mettait des tartes où il en prenait à l'entraînement. Ouais. Oui, non mais bon, voilà, c'était des mecs. Eux, c'est un peu la, tu vois, ils tiennent à la bière, et puis les autres, c'est le petit bar berlinois hipster quoi. Tu peux pas enlever cet ADN là. On a l'impression que culturellement, ils sont un peu différents les mecs. On manque encore un peu de recul, me semble-t-il. C'est vrai qu'il y a eu cette révolution après 94, 98, c'était le creux et c'est remonté après en 10 ans pour arriver à finir champion du monde. Mais on n'a pas le recul encore pour dire. Parce que même Ozil, on pourra le mettre là-dedans. Ouais, un joueur merveilleux, mais des fois on se demande s'il a tout le temps envie, tu vois.